Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc cette séance de grosse baisse qui a ouvert donc ce matin avec un gros gap baissier, donc suite à l'annonce de Donald Trump de la mise en place des frais de douane envers le Canada et le Mexique. Et bien tout le marché a dévissé. Bizarrement c'était annoncé, mais le marché ne croyait pas que ça allait être mis en place, et puis finalement bien si. Donc on a dévissé à l'ouverture, on a ouvert sous la zone des 7800 points. Alors suite à une modération dans les propos de Donald Trump qui a mis un délai de 30 jours notamment par rapport au Mexique, les marchés sont légèrement remontés, mais on reste ici sur cette impression plutôt baissière qui ne parvient pas à repasser durablement au-dessus des 7855 points, puisqu'à 7854,92, eh bien le CAC 40 perd ce soir 1,2% par rapport à la clôture de vendredi dernier. Au niveau des indicateurs techniques, c'est bien entendu la baisse qui continue ici sur les histogrammes du MACD. Donc on a ce signal de consolidation qui vient d'une conjonction ici de la baisse des histogrammes du MACD et d'une sortie du RSI de sa zone de surachat. Les volumes sont supérieurs à la moyenne, ce qui traduit donc une conviction et qui complète le signal de consolidation que nous avons aujourd'hui. Donc on peut le voir, c'est un signal relativement clair qui, je dirais, ne porte pas trop à hésitation, en tout cas, où on n'a pas trop de doutes effectivement sur ce que cela veut dire. On a un gap donc baissier qui n'est pas comblé, gap de rupture. On a une zone de support ici, 7855 points, qui était support ici sur toute cette phase d'évolution, qui se transforme en résistance aujourd'hui, puisqu'au moment où je vous parle, eh bien, on est plutôt ici sur la zone des 7830 points. Donc globalement, on n'est pas au-dessus de cette zone. Et donc, quelque part, eh bien, on a ici une configuration qui se dégrade. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien, nous avons une configuration donc avec très peu de valeurs en hausse. C'est Thales qui tient le haut du classement aujourd'hui avec un gain de 0,8%, suivi d'Eurofin Scientifique plus 0,73 et Orange plus 0,58. Derrière, nous avons quelques petites hausses à l'image de Bouygues, Sanofi, Engie ou Carrefour qui clôture à l'équilibre. Au niveau des plus fortes baisses, alors Stellantis, donc moins 4,48%, qui fait suite, je dirais, aux mesures de Donald Trump, puisque Stellantis est bien produit au Mexique. Saint-Gobain perd 4,02%. Kering, donc ST Micro et Schneider Electric sont sur des baisses entre 3 et 4%. Donc on le voit, un marché bien ancré dans le rouge. Donc, que dire? Eh bien, c'est qu'effectivement, par rapport à cette dynamique, ici, on casse la tendance. Je vous indiquais la semaine dernière que la bougie ici, qui était assez hésitante, avec une ombre portée sur la partie supérieure, une hausse des volumes, était inquiétante. On en a la traduction aujourd'hui. La zone ici des 7855 points qui était support devient résistance. Donc on a tous les éléments ici d'un retournement baissier. Si on essaye de mesurer la force de ce signal sur, sur la dynamique globale, on voit ici que l'on a cassé le retracement à 23,6% de Fibonacci, que l'on n'a pas encore atteint ici cette zone des 38,2, mais globalement, par rapport ici à la force du signal que nous avons, 7750 donc sera le point à retenir, je dirais, puisque c'est le retracement à 38,2%, mais on a cette zone ici des 7725 qui sera un peu plus intéressante si la baisse se poursuit, pour la simple et bonne raison ici qu'elle est très proche de la moyenne mobile 20 exponentielle, suite donc à ces multiples contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Si on venait ici à marquer un contact avec cette zone, on aurait le 38,2, la zone ici qui, après avoir été résistance, s'est transformée en support. Donc tant que l'on reste au-dessus de celle-ci, même si on a un affaiblissement de la dynamique haussière, on serait toujours dans une tendance plutôt positive. Par contre, c'est sur rupture ici de cette zone que les choses pourraient changer, puisque là, eh bien, on aurait une nette dégradation de la dynamique avec un risque ici
du comblement de ce gap haussier et de celui-ci qui avait donc initié l'impulsion haussière. Donc pour l'instant, on avait ici une configuration en quasi double top. Le fait que l'on casse ici le point bas intermédiaire et que cette zone même soit transformée en résistance va aussi dans ce sens. On pourrait très bien revenir, et c'est un petit peu le report d'amplitude donc entre cette zone de point bas, cette zone de cassure et les plus hauts qui pourrait nous ramener sur 7725 points. Pour schématiser, on a énormément, je dirais, de schémas qui nous ramènent sur cette zone. Tant que l'on tient cette zone, ça va. Si on la cassait, là, les choses pourraient changer. Mais globalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un signal ici, mais qui ne remet pas totalement en cause la possible poursuite ici de ce mouvement haussier. L'enjeu donc des prochaines séances sera de voir si on parvient ici, alors dans le cadre d'une poursuite de la phase de consolidation, si on parvient ici à ne pas casser cette zone des 7725 points, puis si on remonte directement, eh bien un retour ici des cours au-delà des 7910 points donnerait des espoirs de comblement ici de ce gap et donc affaiblirait cette fois-ci le signal baissier que nous avons aujourd'hui, puisque nous avons ici, suite à cette dynamique haussière et donc ce nouveau plus haut significatif de vendredi, un gap de rupture. Les gaps de rupture sont les gaps les plus puissants et donc à voir s'il sera suivi ou pas. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas assez d'éléments qui pourraient amener à une reprise du mouvement haussier. Et en tout cas, tant que cette zone ici, ancien support des 7855 points, agira comme résistance, on sera sur un mouvement de retournement majeur. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du point de vue donc daily pour ce soir. En termes de statistiques, eh bien, on a toujours cette petite phase de neutralité qui pourrait durer. D'ailleurs, on peut voir ici que la phase de neutralité, on avait commencé à la sentir sur cette deuxième phase de hausse et qu'au final, eh bien, on n'a pas eu beaucoup de potentiel. C'était tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Donc clairement, on est dans la continuité. Par contre, à l'image, je dirais, dans la lignée de ce que l'on avait déjà en fin de semaine dernière, eh bien, la probabilité à long terme redevient un peu plus haussière. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de potentiel, mais en tout cas, a priori, les phases de l'étude statistique écarterait l'accélération baissière par rapport à la configuration de ce soir. Je rappelle que ce ne sont que des statistiques. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'analyse écrite qui paraît durant la nuit. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.